Bonjour, j'adresse ce message à Monsieur Justin Trudeau, au président de toutes les associations ivoiriennes au Canada, et aussi à Madame Dominique Anglade, à Monsieur François Legault, à tous les organismes et les organismes des immigrants, des communautés africaines et toutes personnes de bonne volonté qui peuvent aider mes enfants et moi. Je suis ici pour dénoncer une injustice que mes enfants et moi nous vivons. J'ai 3 enfants, je suis maman de 3 enfants. J'ai une fille de 18 ans, j'ai un de 15 ans et j'ai mon plus petit qui a 9 ans. Moi, je suis africaine et le papa de mon plus petit dont il s'agit est québécois. Donc, le papa, le fait qu'il n'arrive pas à prendre l'enfant parce qu'il était à l'école prendre l'enfant et l'enfant ne voulait pas aller avec lui. Donc, à chaque fois que l'enfant voit le papa venir, il se met à crier au secours, aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Il demande de l'aide. Même quand il joue, il voit le papa venir, il commence à pleurer puis il court. Cela dépend de la situation, de la manière dont le papa traite l'enfant quand il amène l'enfant avec lui. Donc, le papa, quand il amène l'enfant avec lui, il bat l'enfant, il frappe l'enfant, il est violent envers l'enfant, il chicote l'enfant sous les pieds, il le pince. Il a même brûlé une fesse de l'enfant. Il maltraite l'enfant, il est méchant, il le séquestre. Tout ce qu'il demande à l'enfant de faire, il demande à l'enfant de faire des choses qui ne sont pas bien. Il demande à l'enfant de parler contre moi, de parler, de dire des choses où il va filmer l'enfant. L'enfant va faire des choses qui ne sont pas bien, donc l'enfant refuse. Il a même dit à mon fils qu'il va faire venir des personnes qui sont fortes pour le prendre sur le chemin de l'école. Ce qui fait que mon fils a parfois peur d'aller à l'école. Mais malgré cela, mon fils va à l'école. Même mes deux plus vieux, il les fait peur. Il a déjà poursuivi les enfants sur le chemin de l'école. À la place que les enfants vont à l'école, il fait courir les enfants sur la route et puis les enfants se retournent à la maison. Il a déjà appelé la police pour dire à la police que mes enfants et moi, il y a eu un meurtre chez nous, qu'on a fait du mal, on a tué quelqu'un. La police est venue ici, il n'y a rien. Les policiers se sont retournés. C'est tout le temps des problèmes comme ça. Et mon message est que le papa, le fait qu'il frappe l'enfant, que l'enfant le voit, l'enfant ne veut pas aller avec lui. Il ne sait plus comment faire pour prendre l'enfant. Il a été à l'école chercher l'enfant. Mon fils a refusé de partir avec lui. Il a été à l'école chercher l'enfant. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas, il a été à la cour chercher un papier pour venir prendre l'enfant à l'école. Quand il est arrivé, l'école a intervenu. La police aussi est venue à intervenir parce que l'enfant ne voulait pas aller. Donc le monsieur n'a pas pu amener l'enfant avec lui. Et après, l'école m'a retourné, m'a remis mon fils. Donc le papa a vu que l'école a intervenu, n'a pas pu amener l'enfant. La police a intervenu, n'a pas pu amener l'enfant. Donc il ne sait pas comment faire pour prendre l'enfant, pour mettre la main sur l'enfant. Puisque quand l'enfant le voit, l'enfant crie au secours, aidez-moi, et au secours à l'aide. Il allait voir une dame qui travaille à la DPJ. Cette dame-là a accepté d'aider le monsieur pour que le monsieur puisse mettre la main sur l'enfant et puis prendre l'enfant. À ma grande surprise, une dame qui travaille à la DPJ a accepté d'aider le monsieur. Et la dame m'a appelé pour me dire que le père de mon enfant a fait un signalement contre moi pour dire que j'ai des problèmes de santé mentale. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Et cette dame-là a fait un papier, cette dame de la DPJ a fait un papier. Elle a fait un dossier qui dit que moi j'ai des problèmes de santé mentale. Et que la sécurité et le développement de mon fils sont compromis. Elle dit que mon fils est en danger avec moi. Alors que c'est moi, du début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui ai toujours vécu avec mes enfants. Le monsieur n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant. Le monsieur n'est pas impliqué, il n'a jamais amené l'enfant à l'hôpital. Il n'a jamais payé les frais de garde, ni service de garde, ni fourniture. Rien. C'est moi qui ai toujours tout fait pour mes enfants. Du début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui me suis occupé de mes enfants jusqu'à aujourd'hui. Et cette femme a monté un dossier contre moi. Elle dit que j'ai des problèmes de santé mentale. Elle dit que mon fils est en danger avec moi. Elle a même été voir mon fils à l'école pour dire à mon fils que sa maman a des problèmes de santé mentale, qu'il est en danger avec sa maman. Moi qui vis avec mes enfants. Et cette femme-là a décidé de prendre mon fils pour aller le placer dans une autre famille, pour aller corriger mon fils, corriger la situation et donner la garde de mon fils, donner mon fils au père qui le maltraite et qui le bat. Elle trouve que mon fils est en danger avec moi. Pourtant, j'ai 2 autres enfants. Ma fille a 18 ans, j'ai un qui a 15 ans. Si elle trouve que mon fils qui n'a pas la même couleur de peau que moi est en danger avec moi, et mes 2 autres enfants qui ont la même couleur de peau que moi ne sont pas en danger avec moi, ce qui veut dire que ce qu'elle dit n'est pas la vérité. Parce qu'elle trouve que je suis un danger pour mon fils. Mon fils qui n'a pas la même couleur de peau que moi, mais je suis sa mère. C'est moi qui l'ai accouché. De ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout le temps vécu seule. Elle trouve que je suis un danger pour mon fils. Mais pourtant, je vis avec mes 2 autres enfants. Elle n'a pas mentionné que je suis un danger pour mes 2 autres enfants.
Ce n'est que des fausses accusations. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Je n'ai aucun problème de santé mentale. La dame dit qu'elle va placer mon fils dans une autre famille. Qui vont corriger. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce n'est pas un logement qui manque à mes enfants. Mes enfants n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Je me suis toujours occupée de mes enfants. Moi-même, je travaille dans la santé. On habite ici, mes enfants et moi, dans une maison sur 2 étages. On habite dans une maison sur 2 étages. On a 4 chambres, 2 salons. On a une grande cour. On a un grand stationnement. Ce n'est pas un logement qui manque à mon enfant. Mon fils ne manque pas de logement. Pour prendre mon fils, il fallait le placer dans une famille d'accueil. Corriger la situation et remettre l'enfant au père. Elle s'est mise du côté du monsieur. Elle s'est mise du côté du monsieur pour aider le monsieur. Parce que le monsieur, selon moi, question de couleur de peau, elle a accepté d'aider le monsieur sans preuve. Elle n'a aucune preuve. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Elle m'a déclaré sur une feuille disant que depuis le mois de décembre, le 3 décembre, que moi, j'ai des problèmes de santé mentale. Elle a mis sur un papier. Elle m'a envoyé. Elle m'a dit que moi de signer un papier, elle va aller fouiller mon dossier médical. Après qu'elle m'ait appelé, j'ai accepté. Par respect. Elle est même venue chez moi, elle a regardé ma maison. Je l'ai bien reçu, la dame. Elle m'a demandé de signer un papier, de venir à son bureau pour aller voir, fouiller mon dossier médical, faire des vérifications pour voir si je n'ai pas de problème de santé mentale. J'ai signé. Elle allait regarder, fouiller dans mon dossier médical qui dit que je n'ai aucun problème de santé mentale. Mais malgré cela, la dame m'a appelé pour me dire, j'ai regardé ton dossier médical, on a tout vérifié, on a vu que tu n'as aucun problème de santé mentale. Sauf que moi, je te dis que tu as des problèmes de santé mentale. C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Et à chaque fois, elle m'appelle au téléphone pour m'harceler. Oui, tu as des problèmes de santé mentale, l'enfant en danger, l'enfant n'est pas en sécurité, son développement est ci, son développement est ça. Tout le temps, c'est la même chose. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle dit le 20 janvier. Ils vont aller faire une table pour décider de là où ils vont placer mon enfant. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. C'est très douloureux. Elle décide, elle se lève parce que le monsieur allait la voir. Elle décide de prendre mon enfant, d'aller placer mon enfant. De prendre mon enfant, aller corriger la situation, puis remettre l'enfant au monsieur. Mon fils n'a pas besoin de famille d'accueil. Ici, sa mère, je suis là. Et le père, ce monsieur-là, je vivais avec lui. Avec mes 2 ans, mes 2 plus vieux. Ce temps, ma fille était toute petite, elle avait 7 ans. Et puis, j'avais mon 2e fils qui avait 4 ans. Et cette dame-là, ce qu'elle m'a fait me fait vraiment de la peine. Moi, quand je vivais avec ce monsieur, quand le monsieur, j'ai dit au monsieur que voici la situation, je sentais que j'étais enceinte. Le monsieur allait acheter un test de grossesse. Quand il a vraiment vu que c'est confirmé, il m'a ramassé avec mes deux enfants, qui étaient tout petits. Mes 2 plus vieux qui étaient petits à l'époque. Il a jeté mes valises dehors. Il a pris mes enfants, il nous a jetés dehors. Il nous a demandé de quitter sa maison. C'est comme ça que nous sommes partis. Des organismes m'ont aidé. Jusqu'à j'ai accouché. Après l'accouchement, je me suis dit, mais je voulais que mon fils puisse connaître son père. Quand le monsieur est venu, il a mis son nom sur les papiers de l'enfant, la guerre a commencé. Après, il est revenu me dire que moi, de lui remettre l'enfant. Que quand une femme africaine, une immigrante fait un enfant avec un blanc, l'enfant appartient au blanc. Je me suis informée au CLS, on m'a dit, c'est pas vrai. Il a ramené même une dame. Il s'est mis avec une de ses blondes. Il dit, veut un enfant en adoption. Le combat a commencé. Le monsieur a tout fait pour que je lui remette l'enfant. J'ai dit non, mon fils n'est pas en adoption. Il dit, veut un enfant en adoption pour vivre sa vie avec sa blonde. J'ai dit non. Il a tout fait. Il m'a dit qu'il va me donner l'argent pour que je lui remette l'enfant, pour que lui puisse... Et moi, je vais prendre cet argent pour m'occuper de mes 2 enfants africains. Et puis, lui va prendre l'enfant pour vivre sa vie avec sa blonde. Un enfant en adoption. J'ai dit, l'enfant n'est pas en adoption. Le combat n'a pas cessé. Mais quand le monsieur a vu que cet enfant-là a commencé à grandir, l'enfant arrive à la maternelle, il s'est dit que l'enfant va l'aider. L'enfant va l'aider pour que lui puisse avoir l'enfant en adoption. Il a tout fait. Il a acheté les gros jouets, les gros cadeaux à l'enfant. Puis il dit à l'enfant, tu dois parler. Tu dois dire que tes frères te font les attouchements. Tu dois dire que ta soeur te fait ci. Tu dois dire que ta mère te fait ça, on va te filmer. Bon, j'ai acheté ça pour toi, j'ai acheté ci pour toi. Tout ce qu'il dit, l'enfant lui dit non, maman n'a pas dit, je ne peux pas dire. Maman n'a pas dit, je ne veux pas dire. Maman n'a pas dit, je ne veux pas dire. Mais le monsieur, puisque l'enfant ne fait pas ce qu'il veut, l'enfant est devenu son adversaire. Il est très, très, très en colère contre l'enfant. Parce que l'enfant ne fait pas ce qu'il dit. Il frappe l'enfant, il le bat. Moi-même, parfois, il m'appelle. Si tu ne viens pas chercher cet enfant-là, il m'énerve. D'ici 1 heure de temps, tu vas le trouver raide.
Je vais les jeter dans la rue. Je vais les faire ci, je vais les faire ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Cette madame de la DPJ dit que j'ai des problèmes de santé mentale. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Du début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui me suis occupée de mes enfants. J'ai tout le temps vécu seule avec mes enfants. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Ce que la dame de la DPJ a écrit, tout ce qu'elle a dit, c'est faux. Aidez-moi. Aidez-moi, j'aime mes enfants. Mes enfants, c'est ma famille. Ce sont mes frères. C'est mon cœur là qui est là. Aidez-moi pour ne pas qu'il brise mon cœur. S'il vous plaît. Mon fils ne manque pas de logement. Je n'ai aucun problème de santé mentale. Aidez-moi. Merci.